Anne-Marie Poirier, nous allons élire un président. Pour avoir un bon président efficace, il faut des bonnes institutions. Les critiques sont nombreuses sur cette 5e République. Certains souhaitent une 6e République. C'est la solution ? Non, c'est absolument absurde. D'ailleurs, ils ne sont pas capables de dire ce qu'ils mettraient exactement dans cette 6e République. Si on veut un régime qui soit plus parlementaire et non plus corrigé par l'élection du président de la République au suffrage universel, parce qu'elle a rendu le régime un peu bâtard, un peu entre les deux. Ça s'est fait d'ailleurs en 62, donc sous la 5e République. On pourrait revenir sur cette élection, mais je crois que les Français y sont attachés, donc c'est peut-être pas la peine d'envisager cette question. Le reste, je vous rappelle qu'en 2008, on a modifié les 2/3 des articles de la Constitution de la 5e République lors d'une grande révision menée par Nicolas Sarkozy, dont on va fêter les 10 ans en 2018. Donc je ne crois pas que ce soit nécessaire d'aller encore faire des chamboulements. Il y a bien sûr quelques petites choses qu'on pourrait arranger. Moi, je serais favorable à l'introduction d'un vrai référendum d'initiative populaire comme en Italie ou en Californie. C'est ce que Benoît Hamon propose d'ailleurs. On peut aussi bien sûr réduire le nombre des députés et des sénateurs, mais ça, il n'y a pas besoin d'une révision constitutionnelle pour ce faire. Je serais assez partisane de la suppression du Conseil économique, social et environnemental, dont je trouve qu'il ne sert à rien, si ce n'est à la distribution de prébendes, pas tout à fait conforme justement au principe de probité de la vie politique. Et puis quelques petites choses, mais ce n'est pas nos institutions qui sont à changer, c'est plutôt un certain nombre de pratiques ou de mœurs qui seraient à revoir. Alors, pour lutter contre la montée des communautarismes et défendre nos valeurs républicaines, vous avez regardé les programmes. Quel est le meilleur programme pour vous ? Indubitablement, c'est celui de François Fillon. Marine Le Pen est aussi adversaire du communautarisme, mais elle le fait avec les excès que l'on sait et les côtés caricaturaux de son programme et surtout de ses discours. On voit que François Fillon ne cède pas aux différentes clientèles multiculturalistes, et c'était très net dès la primaire d'ailleurs, et je crois que beaucoup de personnes ont choisi François Fillon plutôt qu'Alain Juppé en raison du côté trop multiculturel affiché du programme d'Alain Juppé. Donc il est clair que François Fillon est de toute évidence le candidat qui attache le plus d'importance solide à la cohésion nationale et à l'anticommunautarisme, et qui consiste à ne pas céder aux différentes clientèles communautaires. Et par exemple, on l'a vu sur la question de l'esclavage et de l'outre-mer, tenir un discours ferme face à certains militants, également ferme face au lobby LGBT pour ce qui est de l'adoption plénière des enfants par des partenaires homosexuels. Donc on voit bien que c'est quelqu'un qui est moins porté au clientélisme communautaire que les autres. Et en tout cas, certainement que messieurs Macron et Hamon, qui eux ont clairement affiché leur communautarisme et leur clientélisme communautaire.